Nous sommes tellement bénis ce matin. Je vais honorer quelques grâces qui sont parmi nous, même après l'intervention. Nous voulons recevoir une grâce, une onction, une bénédiction. Je me rappelle dans les grands programmes qu'on avait, Zoé prophétique, il était encore avec nous et le Seigneur nous a permis qu'il puisse encore parler aujourd'hui. Nous reviendrons respecter les protocoles après pour les inviter, les hommes de Dieu qui sont là présents. Je vous prie de vous lever, nous voulons recevoir une onction. Cet homme a une grâce incroyable. Il y a certains prédicateurs, vous devez les écouter. Vous devez assister à leur programme. Il est vraiment une bénédiction pour nous. Ici à la famille Kairos. Permettez-moi de recevoir le docteur Philippe Panagle est en train d'avancer. Dokofero quoi. Dokotoro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très content encore aujourd'hui pour votre présence et pour la grâce que le Seigneur nous a faite. Est-ce qu'on peut les célébrer avec des acclamations pour Je dis merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour les souffles de vie qu'il nous a accordé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je sais que pendant que nous respirons, il y a les autres qui n'ont pas eu la chance de respirer. Il y a des dépouilles mortels qu'on achemine présentement même à la morgue. Les autres d'ailleurs, ils cherchent des véhicules, comment amener leurs dépouilles mortels au cimetière. Alors si le Seigneur nous a fait grâce d'être vivants, il mérite la célébration. Est-ce qu'on pouvait juste les célébrer avec des acclamations? Est-ce que tu peux monter cette célébration avec des bonnes acclamations? Suivez là où Dieu est loué. Il peut faire les choses que la prière ne fait pas. Simon Pierre était dans la prison pour sortir. L'église a prié. Il est sorti seul. Mais Paul et Silas, ils sont dans la prison. On n'a pas prié. On a loué. Quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis seuls. Ils sont sortis avec un groupe de prisonniers. La prison dans laquelle tu sors à travers la prière, c'est une prison où tu sors seul. Mais la prison dans laquelle tu sors à travers la louange, tu ne sors pas seul, tu sors avec un groupe. Merci à mon général, c'est merveilleux cadeau, cette grâce que le Seigneur a fait à cette génération, les révérends prophètes, j'aime l'appeler prophète, Tony Abraham. Merci pour la confiance. Vous l'aimez comme moi? On peut les célébrer. Ça c'est une grâce. Et que Dieu nous les garde. Il y a moyen d'étendre la main là où il y a papa.
Tu dis juste à l'Éternel qu'il les garde. Ce que tu déclareras comme bénédiction, Dieu va approuver cela. Mais ce que tu vas déclarer comme malédiction, Dieu va les transformer en bénédiction. C'est une grâce, il faut que Dieu les garde. Tu déclares quelques paroles sur ces beaux cadeaux que le Seigneur nous a filés. Tu peux prier au nom de Jésus. Merci Père éternel. Merci le Dieu capable de grâce. Merci pour tout. Merci. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Je dis merci à la ceinture qui travaille autour de l'ange de l'église. Merci à la servante de Dieu que nous voyons présente dans la salle. Je bénis la famille Kairos ce matin au nom de Jésus. Permettez-moi qu'on lise la Bible. Et après je vais dire ce que le Seigneur m'a mis au cœur de parler ce matin. Job chapitre 28. Le verset 3. Job chapitre 28. Le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits le plus profond. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Parole du Seigneur. On peut se mettre et on acclame. Merci. J'ai quelques 20 minutes à ma disposition. Alors ma seule prière est que Dieu puisse effectivement nous rendre utiles devant son assemblée. Je voulais commencer ce message par la grâce de l'Éternel. Parce que les mots les plus forts de la Bible, même si vous l'introduisez dans des machines pour avoir une explication exacte, vous ne réussirez jamais. Ça demeure la grâce. On peut comprendre toutes choses sur la terre des hommes, mais la grâce restera toujours inexplicable et incompréhensible. Et quand je voulais un peu me fixer sur la grâce, regardez, un jour Satan est venu réclamer cet homme de Job. Il est venu auprès de Dieu. Il a dit à Dieu, Job est fidèle à toi parce que tu lui as laissé les avoirs. Alors permettez-moi que je touche ces avoirs. Les avoirs. Et comme c'était le temps de la loi, Dieu a permis à Satan de toucher les avoirs de Job. Mais remarquez ensemble avec moi. Dans le Nouveau Testament, le même Satan revient. Il trouve Simon-Pierre qui était à côté de Jésus. Il dit à Jésus, donne-moi encore Simon-Pierre comme tu m'avais donné Job. Mais comme c'était le temps de la grâce,
Dieu n'avait pas permis que Simon Pierre puisse être touché. Dieu, dans le temps de la loi, il pouvait permettre que Satan touche Job. Mais dans le temps de la grâce, Dieu ne permettra jamais que celui qui est dans sa présence puisse être touché. Voilà la raison pour laquelle Jésus a prié pour que Satan ne touche pas Simon Pierre. Là où il y a la loi, on peut te toucher facilement. Mais là où il y a la grâce, Dieu ne permet pas. J'ai beaucoup aimé la grâce. Cette femme d'Élisabeth, elle priait beaucoup pour avoir Jean-Baptiste. Et après Dieu lui a donné Jean-Baptiste. Mais cette femme de Marie, elle n'a jamais prié pour avoir Jésus. Parce qu'une femme qui n'a pas le mariage, elle ne prie pas pour avoir un enfant, mais elle prie pour avoir premièrement le mariage. Élisabeth, elle a prié pour avoir Jean-Baptiste. Jean était le produit de ses sacrifices. Mais Marie n'a jamais entonné une requête pour avoir Jésus. Jésus, c'est le produit de la grâce. Et entre Jésus et Jean-Baptiste, celui qui est le plus grand, ce n'est pas Jean-Baptiste, mais c'est Jésus. C'est-à-dire le produit de la grâce est toujours supérieur au produit de nos sacrifices. Et tout ce que je suis en train de dire, je le disais dans les soucis. Que Dieu te fasse grâce. L'homme fait cesser les ténèbres. Je vais commencer ma prédication ici. Dieu, c'est la lumière. C'est ça? Et permettez-moi que je sois calme pour que vous puissiez me comprendre. Là où il y a la lumière, comme Dieu c'est la lumière, si il vient là où il y a déjà la lumière, il ne sera pas visible. Je recommence un peu. Là où on a déjà allumé une lumière. Comme Dieu c'est la lumière, quand il descend là-bas, il n'est pas beaucoup visible. Car la lumière plus lumière, c'est trop éblouissant et ça tue. Paul va nous expliquer ces choses. Il est en route. Il allait pour persécuter l'église. Mais au milieu de la journée, en pleine lumière, il a constaté la présence d'une autre lumière. Et quand les lumières se croisent, ça peut tuer les yeux de Paul. Le mystère. Quand la lumière du jour et la lumière du ciel se sont mises ensemble, ça produit l'aveuglement de Paul.
C'est-à-dire la lumière plus lumière. Ça ne donne pas la vie. Mais ça peut tuer. C'est pourquoi le Dieu que je vous prêche, le Dieu de donné à Abraham, il n'aime pas habiter là où il y a la lumière. Mais Dieu, étant qu'une lumière, il aime habiter dans les ténèbres. Et quand Dieu habite dans les ténèbres, c'est à ce moment-là qu'il sera beaucoup visible. Vous voyez ça? Si dans cette salle il y a les ténèbres et que Dieu vient, ça sera remarquable que Dieu est venu là-bas. C'est-à-dire Dieu, il aime habiter dans les ténèbres pour être beaucoup visible. Le Dieu que je prêche, il aime habiter dans la maladie pour être visible. Le Dieu que je prêche, il aime habiter dans tes difficultés pour être visible. C'est lui que je prêche, il aime habiter dans l'ombre de la mort pour être visible. Je le déclare du haut de cet hôtel. Dans ta maladie, tu n'es pas seul. Le temps est arrivé où la véritable lumière, Jésus de Nazareth, va entrer dans ta maladie. Et quand tu l'entres, il sera remarquable. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez Job, la Bible dit Dieu aime habiter dans les ténèbres. Il fait les ténèbres son habitation. Il aime habiter dans ta stérilité. Il aime habiter dans des cas compliqués et difficiles. Vous voyez ça? Quand vous allez dans la fournaise, il y a Meshach, Shadrach et Abednego. Mais quand le roi a constaté la présence de Dieu dans la fournaise, il a dit sortez ces hommes. Mais quand ils sont sortis, la quatrième personne n'était pas sortie. Vous voyez ça? On libère Meshach, Shadrach et Abednego. Mais la quatrième personne, le roi n'a pas dit de les libérer. C'est-à-dire la quatrième personne, elle est restée dans le feu. Vous savez elle fait quoi là-bas? Elle sait très bien que quand Meshach, Shadrach, Abednego vont sortir, Feli va aussi passer dans ce feu. Gisèle va aussi passer dans ce feu. Françoise passera aussi dans ce feu. Alors si je sors et que Feli vient passer dans le feu, il sera consumé. C'est pourquoi je libère ces trois qu'ils sortent. Et moi, je reste dans le feu pour que quand l'enfant de la famille Karios viendra passer, que ce soit sa protection. Écoutez, dans ce fait-là, tu n'es pas seul. Jésus, il t'attend là-bas. Écoutez, Jésus n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Tu auras des problèmes. La Bible n'a pas dit que tu ne passeras pas dans le feu. Tu passeras dans le feu. Et dans ce feu, l'homme qui a libéré les trois personnes réside là-bas. Pourquoi il réside là-bas? Quand tu feras ton passage, le feu là ne te consumera jamais.
dans les ténèbres. C'est ça son siège. C'est là où il veut habiter pour que sa gloire soit visible. Bon, vous ne m'avez pas compris. Allons-y en Égypte. Pour libérer les enfants d'Israël, Dieu devrait envoyer 10 plaies. Il a envoyé à peu près 8 plaies. Mais Pharaon, il endurcissait le cœur. C'est ainsi que Dieu dit à Moïse, tout ce que tu fais là-bas, personnellement, je n'ai jamais passé là-bas. Tu le fais seul. Alors pour permettre mon passage, comme je n'aime pas marcher dans la lumière, installe-moi les ténèbres en Égypte. Et quand Moïse a éteint le soleil et il a installé les ténèbres, Dieu est venu passer. Vous n'avez pas compris. Allons-y à la croix. Dieu avait la mission Jésus avait la mission de réconcilier Dieu et les hommes. Parce que c'était la mission pour laquelle il était à la croix. Dieu dans l'Ancien Testament, il était le Dieu du verbe avoir. Parce que là-bas, il faut avoir un animal pour expier le péché. Là, c'est un Dieu du verbe avoir. Mais dans le Nouveau Testament, il n'est pas le Dieu du verbe avoir. Il est devenu le Dieu du verbe être. Dans le mystère. C'est-à-dire, il n'a pas encore besoin que tu aies un animal, mais il cherche premièrement ton être. C'est pourquoi même ici à l'église, la première des choses que tu as besoin, ce ne sont pas les milliards que tu lui donneras. Mais il a premièrement besoin de toi. Comment? Vous avez lu, Dieu a créé Abel, puis son offrande. Ça ne commence pas par l'offrande, mais ça commence par la personne d'Abel. Même ce matin, Dieu a besoin de toi. Ah, tu peux bouger la main. Et qu'est-ce que Dieu fait? Comme il y a eu la croix, et qu'il fallait qu'il descende pour venir à la réconciliation. Il a regardé que si je venais dans la lumière, je ne serais pas beaucoup visible. Et je n'effectuerai jamais la mission principale de la croix. C'est ainsi que Dieu a éteint le soleil. Donc les pistes d'atterrissage de Dieu, ce n'est pas seulement dans la lumière, mais quand lui veut descendre, il cherche là où il y a les ténèbres, et quand il passe sur les ténèbres, il est visible. Ils ont remarqué que les ténèbres ont frappé la terre. Et pendant ce temps du ténèbre, c'est le temps où Dieu est descendu pour réconcilier l'homme et la divinité. Il aime habiter dans les ténèbres pour être beaucoup visible. Ne t'inquiète pas.
Tu es dans les ténèbres. Ne t'inquiète pas. Tu es dans la maladie. Ne t'inquiète pas. Tu es dans des problèmes. Ne t'inquiète pas. Le Dieu que je prêche, il aime les terrains très compliqués. Il aime les terrains où on installe les noirs. Et quand les gens pensent que dans ces noirs tu vas mourir, c'est à ce moment-là que Dieu peut descendre pour agir. Je fais cette déclaration. Du haut de cet hôtel, je le déclare dans ta maladie que le Dieu d'Abraham descend de là-bas. Dans tes difficultés, que le Dieu d'Abraham descend de là-bas. Tu me dis amen. Que le Dieu du ciel et la lumière du monde descende dans ton problème et que soit visible. Écoutez-moi, j'ai fini. Si quelqu'un part à, par exemple, les villes qui entourent Kinshasa, on peut prendre quoi? Bas-Congo. Si vous allez au Bas-Congo, au moyen d'un véhicule, vous voulez faire aller-retour, vous pouvez partir le matin et retourner peut-être le soir. S'il n'y a pas eu un obstacle, une difficulté à mi-chemin, ça sera très difficile de venir dire aux gens que je suis parti au Bas-Congo, j'ai croisé une difficulté et je suis revenu, je glorifie le Seigneur. Donc là où il n'y a pas l'obstacle, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas un témoignage. Mais si pendant votre chemin du côté de Bas-Congo, les pneus du véhicule se détachent et que Dieu te sauve, premièrement, tu viendras ici à l'église pour parler à ton père. Papa, ton Dieu m'a sauvé. Le pneu a voulu nous tuer. Vous voyez ça? Il y a d'autres difficultés. Quand elles viennent, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour déposer un témoignage de ta bouche. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu, des fois, il peut orchestrer comme il a tué Lazare. Parce que c'est lui Dieu qui a tué Lazare. Il voulait tenter l'arme qu'il avait faite. Et avant sa mort, il puisse d'abord tenter avec Lazare. Et quand il a tenté, Lazare est ressuscité. Il a compris que même moi, si je tente avec cette mort, je ressusciterai. J'ai fini pour vous dire ceci. Dieu, avant de faire une grande chose, il commence toujours par tenter. Regardez, Marie n'était pas seule à avoir la grossesse venant du Saint-Esprit. Parce qu'avant Marie, Dieu a tenté avec Élisabeth. Et quand il a vu que le plan a réussi, quand il vient auprès de Marie, ce n'est pas encore pour tenter, parce qu'il a déjà tenté et ça a réussi. Et quand il vient chez Marie, il vient pour faire une chose avec certitude. Cette main est levée en l'air. Dieu, quand il descendra chez toi, il ne vient pas tenter la guérison. Parce que dans la Bible, il a déjà guéri. Quand il viendra chez toi, c'est pour accomplir sa guérison. Écoutez, même si tu es stérile, tu n'es pas la première. Dans la Bible, Dieu a tenté avec Sarah. Elle a mis au monde. Il a tenté avec Rebecca. Elle a mis au monde. Il a tenté avec Rachel. Elle a mis au monde.
le Dieu de cette église, le Dieu du prophète Tony, il ne vient pas essayer, il descend avec exactitude. Pendant que tu dis amen, et les attitudes tombent dans ta vie. Je ne prêche pas un Dieu qui ne donne pas la vie. Mais je prêche un Dieu qui a commencé à donner la vie aussi longtemps qu'il était dans le ventre de sa mère. Vous voyez, Elisabeth, elle avait la grossesse. Un enfant de 6 mois. Quand vous touchez la grossesse de sa mère, il fait le mouvement, il bouge. Mais Elisabeth, l'enfant qui était dans son ventre, ne bougeait plus. Mais c'est Jésus, à 1 mois, dans le ventre de sa mère, j'ai dit à Marie, va chez Elisabeth. Et quand Marie arrive, Elisabeth l'embrasse. La Bible déclare, Elisabeth a senti l'enfant qui était en lui tressaillir. Je vous prêche, le Dieu est capable d'accorder la vie pendant qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Pendant que tu dis amen, par le mandat et l'autorité que le Dieu nous a filé du haut de cet autel, je le déclare. Là où il y avait la mort, que le Dieu du prophète Tony remplace la vie. Amen. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Du temps de Moïse, dans la loi mosaïque, ceux qui souffraient, ce n'était pas seulement les hommes, mais c'était des animaux. Pourquoi? Parce que quand l'homme péchait, il avait comme cible un animal qu'on tuait pour effacer le péché de l'homme. Ceux qui mouraient beaucoup dans la loi mosaïque, ce n'était pas seulement les hommes, mais c'était les animaux. Regardez, quand Jésus a regardé ça, il s'est dit, avant d'aller du côté de l'homme, je dois d'abord commencer à sauver ceux qui meurent de plus que les hommes. Il y avait des bonnes maternités. Il y avait des bonnes maternités. Il y avait des maisons où Jésus pouvait être né. Mais il a regardé que les animaux souffraient beaucoup pour que l'homme soit sauvé. C'est pourquoi il a préféré être né dans la crèche. Il n'est pas parti dans la crèche au hasardement, mais il est parti avec un message qu'il fallait annoncer aux animaux. Quel était ce message? À partir d'aujourd'hui, tous les animaux, vous ne mourrez pas encore, parce que moi, je suis venu donner ma vie, parce que moi, je suis le véritable animal. Vous voyez, Jean-Baptiste, il le voit s'approcher. Tout le monde regarde. Il voit une personne. Mais quand Jean-Baptiste regarde avec l'œil prophétique, il ne voit pas une personne. Il dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus descend, il descend avec un message. Ce n'est pas encore le message de la mort, c'est le message de la vie. Je le déclare au fond de mon cœur. Ce matin, l'homme qui chasse les ténèbres, qui régnait dans la crèche, il s'appelle Jésus. Quand il descend, le message change. Quand il descend, les cantiques changent. La Bible déclare, quand il est descendu, la Bible déclare,
Le cantique est changé. Même ce matin, que l'homme de Jésus, celui qui fait cesser des ténèbres, descende dans ta vie et que les cantiques changent. Papa, ça, diminuez-le. Ça c'est fort. Je l'ai dit avec le fond de mon cœur. Yes. Vous savez que tout ce qui respire loue l'éternel. C'est-à-dire celui qui ne respire pas, il ne doit pas louer. Mais quand vous allez chez Jacob, Léa sa femme, elle a mis son monde de Ribin, Siméon et Lévi, pendant qu'elle n'était pas vivante. Et j'explique. Quand elle a mis au monde ces trois, elle ne vivait pas. Elle les mettait au monde morte. Quand elle a mis au monde Juda, elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est-à-dire avant Juda, elle n'avait pas les louanges. Or la Bible dit que c'est lui qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire celui qui ne loue pas, il ne respire pas. Léa, elle a commencé la respiration quand elle a mis au monde de Juda. C'est-à-dire quand Juda vient, il arrête la mort et la respiration recommence. Et le Juda que je prêche, c'est Jésus. Et c'est terminé. Avec Jésus, tu peux commencer petit dans les ténèbres, mais tu finiras grand. Quand vous êtes calme, lors de la naissance de Jésus, ils ont vu une étoile sortir au ciel. L'étoile est petite parmi les astres. Mais à la fin de Jésus, ce n'est pas l'étoile qui sort, mais il y a eu la présence du soleil. C'est-à-dire avec Jésus, tu peux commencer petit, mais tu ne finiras pas petit. Quand Jésus descend, les ténèbres disparaissent. C'est pourquoi ton problème, c'est les pistes d'atterrissage de Jésus. Il fallait que tu aies des problèmes. Au moment où il descend, que les gens sentent que ça, ce n'est pas la main des hommes, mais ça, c'est Dieu. Comment? Vous voyez? Aux piscines de Bethesda, pour être guéri, il faut se jeter dans l'eau. Ça c'est la loi. Tu es malade, mais pour avoir la guérison, obligé de te jeter dans l'eau. Le premier, ça c'est le miracle mouillé. Mais quand Jésus descend, la période du miracle mouillé s'arrête. Et c'est le début du miracle sec. Parce que quand il vient, on ne se jette pas dans l'eau pour être guéri, mais juste sa parole peut guérir. Au commencement, la Bible dit, à la création, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface, mais l'homme s'est fait cesser les ténèbres. Quand il descend, c'est lui qui connaît l'interrupteur de Dieu. Et son interrupteur n'est pas visible, mais son interrupteur est caché dans sa bouche. Il dit que la lumière soit, et la lumière vit. Je déclare du haut de cet hôtel que la lumière soit. Je dis amen. Reçois la lumière. Jésus, il est la lumière du monde.
Je vous prêche celui qui descend et les choses changent. Amen. Remarquez. Quand Satan est venu sur la terre, il a été jeté. Il a été précipité. Celui qu'on jette, il peut se briser. Vous voyez ça? Quand on jette quelque chose, ça peut se briser. Quand Satan est venu, il a été jeté. Mais quand celui que je vous prêche est venu, il n'a pas été jeté. La Bible dit il est descendu. Quand il descend, c'est-à-dire il ne peut jamais connaître de fracture. C'est-à-dire je vous prêche quelqu'un qui est descendu. Et Satan comme votre ennemi, les ténèbres, il n'est pas descendu. Il a été jeté. Et pendant que je vous prêche, il a encore des fractures. Parce qu'il a été jeté, il est tombé. Donc vous combattez devant un ennemi qui a encore des blessures et des fractures. Come on. Il peut se lever debout. Quand il descend, les ténèbres s'arrêtent. Il aime habiter dans les ténèbres. Quand tout semble être compliqué, ce sont les moments propices qu'il aime. Dieu aime les difficultés. Il aime des problèmes. Et quand il descend dans ces ténèbres, il sera beaucoup visible. J'ai une requête. On va prier. Tu vas dire à Dieu, dans ces ténèbres, les gens peuvent allumer une petite lumière. Mais toi, tu es la grande lumière. La Bible dit, la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chantier. Daddy, il y a des gens qui connaissent la parole comme seulement la lampe. Mais il y a aussi des gens qui prennent la parole comme la lumière. La lampe n'éclaire que l'entourage de la personne. Mais la lumière, elle éclaire des distances. Et mon souci est que tu ne prennes pas la parole comme la lampe, mais que tu aies la dimension de voir la parole comme la lumière. Parce que celui qui voit la parole comme la lumière, effectivement, il est capable de détecter ce qu'il sera dans 20 ans. Tu vas dire au Dieu, j'aimerais que tu éclaires dans mon problème, dans les ténèbres. Commence à prier. Monte au nom de Jésus. Je cherche les amoureux de la lumière. Je cherche les amoureux de la lumière. Est-ce que tu peux dire à Dieu, fais une lumière qui brille dans ce ténèbre. Cette maladie, c'est le ténèbre. Ma difficulté, c'est le ténèbre. Cette complication, c'est le ténèbre. Commence à luire dans le ténèbre. J'aimerais un peu que je bénisse quelques personnes. Parce que je crois que c'est ma dernière intervention ici. Et je comptais déjà rentrer. Il y a 2 gens qui doivent témoigner aussi notre passage enseigné.
Alors je cherche quelques personnes qui peuvent soutenir cette œuvre. C'est une grande œuvre et elle mérite ton soutien. Je vais prier pour toi. Et Dieu, l'homme qui cesse les ténèbres, il passera dans ta vie. La première personne que je cherche, elle peut se dire, je vais donner à Dieu mes $50. Tu viens, tu te mets là-bas sur ma chaise et je vais prier pour toi ensemble avec papa. Si tu es là, n'endurcis pas le cœur. J'ai libéré toute bénédiction avec le fond de mon cœur. Et je cherche les gens qui peuvent être bénis par notre passage en cellier. Il y a les ténèbres que Dieu peut débloquer dans ton travail. Et cela doit passer par ton cœur de donner des offrandes parce que l'offrande pèse lourd dans le monde spirituel. Tu es la première personne. Tu peux donner $50. Viens, je vais prier pour toi. $50. Peut-être tu n'as pas ça sur place. Tu vas donner au courant de la semaine jusqu'au dimanche. Je cherche des personnes pareilles. Les gens qui aiment cette œuvre. Si tu es là, parce que je vais prier pour toi. Je cherche une personne. Si elle est prête, elle peut monter. $50 que tu peux donner à Dieu. $50 que tu peux donner à Dieu. La fin, ça sera le dimanche. Papa, le temps c'est déjà parti. Merci beaucoup. $20 sur place, je vais prier pour toi. $10, je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux avancer rapidement? Avec $20, avec $10, je vais prier pour toi. Ce n'est pas une offrande, tellement qu'on a pris 2 minutes. Je cherche les gens. Tu viens, tu me touches à la main. Je vais prier pour toi. Que le Dieu qui cesse les ténèbres puisse arrêter les ténèbres dans tes activités au nom de Jésus. Amen. $20, $10. Tu peux avancer rapidement. Je vais prier pour toi. Que l'homme de Galilée, celui qui cesse les ténèbres, puisse arrêter les ténèbres dans ta vie. Sois éclairé par Christ, la véritable lumière. Au nom de Jésus. Amen. $10, $20, tu peux avancer. Sois éclairé, ma fille. Que le Dieu Tout-Puissant puisse éclairer tes chantiers. Là où il y avait les ténèbres, il faut que Dieu soit visible. Au nom de Jésus. Amen. Tu as ça sur place, tu peux avancer. Que le Dieu qui arrête les ténèbres, arrête les ténèbres dans ta vie. Sois éclairé, ma fille. Au nom de Jésus. Amen. Tu as 10 000 francs, 20 000 francs. Amen, tu peux avancer. Merci beaucoup. Que le Dieu qui éclaire dans les ténèbres puisse éclairer dans ta vie. Sois une flèche qui monte, que personne ne peut éteindre. Au nom de Jésus. Amen. Je cherche les gens. Peut-être tu as 10 000, tu as 20 000 francs. Ce n'est pas l'offrande, mais je peux te bénir. Tu as ça à main, peut-être 5 000. Viens, je te bénis. Sois béni. Que le Dieu de cette église, le Dieu de ton Père t'éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Tu viens te mettre tout seulement à la main. Sois béni, ma fille, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux avancer? J'aimerais que tu me touches la main. Je vais aussi te bénir. Que le Dieu de cette église, le Dieu de l'ange de cette église, puisse luire dans ton ténèbre au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me toucher à la main avec une offrande? Et je prie pour toi. Ah, j'attendais déjà. Papa, il est pressé. Que
Que le Dieu qui éclaire dans les ténèbres éclaire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je crois pour ce matin que Dieu vous bénisse. Que le Dieu qui éclaire dans les ténèbres éclaire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Le blé est vendu et la semence est donnée au semeur. Quelle matinée! On peut avancer avec nos offrandes, nos actions de grâce. Avance. Tu as ta portion d'alliance, tu peux aussi avancer. Avancer avec joie, avancer. Ton offrande, ton action de grâce. Tu as ta portion d'alliance, la dîme, tu peux avancer si je vais prier pour toi. C'est ça la bonne spiritualité. Le fait de savoir donner à Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est ça la paternité. Que Dieu te bénisse. La Bible dit après la victoire, il s'est approché de Melchisedec. Il a donné les butins de tout ce qu'il avait. Il a circoncis. Que Dieu vous bénisse, maman. Avance. Nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Nous croyons à la portion d'alliance. Nous croyons à la couverture spirituelle. Avance. Le Dieu de la famille Kairos te bénira. J'aime de la manière que vous honorez le sacerdoce. La manière que vous donnez des offrandes. C'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une grâce. Je l'ai toujours dit, quand vous pratiquez la spiritualité et que vous ne savez pas donner, vous n'avez rien compris. Parce que la base de la spiritualité, c'est le sacrifice. Que Dieu soit béni pour la vie des hommes de Dieu et des servants de Dieu qui sont parmi nous ici. C'est vraiment une bénédiction. Et on peut célébrer des grâces, des onctions qui sont parmi nous. Voici notre programme. Nous serons ici le mardi et vendredi. 17h à 19h30. Et le dimanche de 8h à 10h. Quand on a fini le programme de Soteria, le Seigneur Dieu m'a recommandé de continuer avec le processus de la délivrance. Voilà pourquoi j'invite tout le monde qui ont des problèmes, des difficultés spirituelles de venir le samedi. C'est-à-dire que je serai là pour recevoir tout le monde. Dieu m'a dit, je ne te vois pas à mon poste, à ton poste. J'ai dit, je vais reprendre mes activités. Donc, jusqu'au mois de juin, de 9h jusqu'à 20h, chaque samedi, je serai là pour vous recevoir, parler avec vous, et résoudre certains problèmes qui sont liés par rapport à la spiritualité. Dis à ton voisin, Dada Zozelo samedi. Tu as besoin d'écouter Dieu, tu as besoin des orientations, tu as quelques difficultés, tu peux venir. Donc, au Banda, moi, jusqu'au mois de juin, donc chaque samedi, je serai ici de 9h jusqu'à 20h. C'est une recommandation que Dieu m'a donnée. Tu as des problèmes spirituels, tu as des difficultés, tu peux venir, je vais te donner des recommandations et tu vas prier et le Seigneur te bénira. Si c'est votre première fois de venir ici à la famille Kairos, nous sommes touchés par votre amour. Je prierai à la fin de ne pas partir vite. On va parler avec vous et discuter avec vous sur certaines réalités par rapport à la vie. Qu'il plaise à Dieu que nous puissions lever dans la présence de Dieu. Nous avons lancé le programme de baptême. Dieu, quand il a travaillé avec son fils là, moi, quand je travaille avec mes fils, j'échoue toujours. Je me demande c'est quoi. Dieu m'a dit dans les temps du soir, le Père est sur le trône, c'est le Fils qui descend dans les champs de bataille. Alors tous ces gens-là, on aura deux dimensions de baptême, c'est des VIP et c'est aussi qui sont des mineurs.
C'est-à-dire que moins de 18 ans, moins de 20 ans, on aura votre temps de vous enseigner. Et ceux qui sont majeurs, plus de 20 ans, 30 ans, ou soit de 25 ans, on aura aussi une équipe avec vous. En réalité, ceux qui ont, par exemple, de 12 ans à 18 ans, 19 ans, ils sont encore jeunes. Vous aurez votre session. Si vous ne comprenez pas d'abord le péché, il y a certaines choses. Mais les majeurs là, on aura aussi les programmes avec vous. On élève nos deux mains en l'air. On va dire merci à Dieu pour ces programmes. L'homme fait cesser les ténèbres. Ils sont passés dans Zoé prophétique. On a chassé la mort. Et nous avons aussi cessé les ténèbres. Nous allons dire merci à Dieu pour ça. Lève ta voix, disons merci. Éternel Dieu des esprits des prophètes, je te dis merci pour la grâce, pour l'amour, pour tout ce que tu as manifesté à notre égard. Sois avec nous encore les mardis et les vendredis et les dimanches aussi. Que le ciel s'ouvre, que le ciel se déchire et que ta grâce, que ta lumière soit sur nous. On va garder silence. Seigneur Dieu, merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Protège la famille Kairos. Protège tout le monde. Protège les filles et les fils. Protège toute personne, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Que les œuvres du ténèbre s'arrêtent. Et que tes merveilles soient dans notre vie. Prie avec moi. Oui, le bonheur. Et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Votre première fois de venir à la famille Kairos, je vous prierai d'avancer. On va faire plus de contact avec vous. Et qui sont aussi alignés par rapport au programme du baptême. Je vous demanderai de ne pas aller si vite. Que Dieu te bénisse.